Pour Equitour, un voyageur doit être bien informé pour devenir un voyageur responsable. Voilà pourquoi Equitour, avant les départs, organise des réunions d'information. Mais aussi pourquoi Equitour a écrit et propose une charte du voyageur responsable. Premier point important au niveau de l'information du voyageur, c'est la dimension sociale et culturelle du pays dans lequel vous allez aller. Vous dire tout d'abord que le respect est la condition primordiale pour bien voyager et être un voyageur responsable. Informez-vous du pays où vous allez partir. Informez-vous sur la façon dont les gens vivent, sur leur religion, sur ce qui les choque, sur les questions vestimentaires par exemple, sur les gestes quotidiens. Par exemple, caresser la tête d'un enfant peut être très choquant dans certains pays, s'embrasser en public aussi. Donc ayez tous ces éléments-là avant de partir, de telle façon de pouvoir les respecter au cours de votre voyage. Ça permet effectivement de ne pas heurter les populations. Bien sûr, une façon de ne pas heurter les populations, c'est tout simplement de ne pas manquer de courtoisie et de politesse. Hein. C'est le b.a.-ba, mais c'est quand même important. Dans un domaine dans lequel on oublie bien souvent cette politesse et cette courtoisie, c'est sur la photographie. Nous, touristes, on aime bien photographier, avoir des souvenirs de notre voyage, donc on prend des photos à tout va. Et quand on photographie des personnes, on oublie bien souvent de leur demander tout simplement l'autorisation. Donc faites-le. D'abord, les gens vous en seront reconnaissants et il y aura de toute façon une meilleure photo. Et puis ceux qui ne veulent pas, comme ça, ne seront pas embêtés par votre agression. Pensez aussi que beaucoup de pays où vous allez aller, la misère est forte. Donc, quelque part, ne profitez pas de cette misère, hein, pour quoi que ce soit. Une des plus graves possibilités, effectivement, c'est effectivement sur les fins sexuelles. De toute façon, c'est répréhensible, bien heureusement, mais il faut être très, très vigilant sur toutes ces questions, effectivement. Ensuite, pensez aussi dans les conversations que vous pourrez avoir avec les personnes que vous rencontrez dans votre pays de destination. Eh bien, ça peut les mettre dans l'embarras, ça peut être délicat, parce que c'est des questions religieuses ou des questions politiques. Et si vous voyez que les personnes sont effectivement gênées, en difficulté dans la conversation, surtout arrêtez-vous. Elles ont de bonnes raisons pour cela, ça peut même être des raisons graves hein, pour certains pays, que de parler politique et dire ce qui se passe dans le pays. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Petit conseil aussi quand on va dans un pays, apprenez quelques mots dans la langue du pays où vous allez. Apprenez à dire bonjour, au revoir, merci, les formules de politesse. Hein. Alors, rien que de pratiquer ces quelques mots, vous verrez que l'approche, l'échange se transforme, les barrières tombent très vite et c'est assez magique à ce niveau-là. Bon, si vous pouvez en apprendre un peu plus, allez-y. Bon, c'est des fois pas facile pour certains pays, mais n'hésitez pas à le faire. Ensuite, pensez qu'en fin de compte, les gens peuvent avoir des avis sur les touristes quand ils viennent, et même des fois les affubler de quelques surnoms comme gringo aux oreilles. Alors, ça peut être choquant, des fois c'est plutôt amical ou bon enfant, bon, des fois ça peut être aussi un petit peu plus injurieux, mais pensez, ne soyez pas choqués forcément pour ce type d'attitude. Une chose à toujours avoir en tête, surtout quand on fait des petits achats, parce qu'on aime bien ça, on négocie les prix, gardez toujours votre calme, votre sens de l'humour, ne vous énervez pas dans ce type de situation. Hein. C'est quand même pas primordial de ramener des choses. Et puis les gens qui vous vendent des objets ont besoin effectivement de l'argent que vous allez leur donner pour vivre tout simplement. Chaque pays a son rythme, il faut en tenir compte. Hein. Nous avons un rythme un peu fou dans nos pays occidentaux et en France en particulier. D'autres pays ont des rythmes où il faut aller beaucoup plus lentement, il faut aborder les gens d'une façon plus tranquille. Pensez-y, sachez-le et surtout pratiquez sur place. Avec ces petits conseils au niveau social et culturel, vous verrez, vous profiterez beaucoup mieux de votre voyage et vous en bénéficierez, vous et bien sûr les gens que vous rencontrez.